un confort particulier dans la chirurgie implantaire, par exemple. Bon, bah, c'est pas tout le monde qui recherche ça. Il y a des gens qui cherchent juste le service et puis c'est tout. Donc, il y a vraiment différentes choses. Et donc, quand on a envie de pratiquer avec la manière dont on a envie de pratiquer, bah, on arrive à se dire, bah, voilà, je vais faire mon endroit où je pourrais finalement un petit peu pas faire pratiquer la dentisterie dont je rêve. Voilà. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs Olim. Vous en avez entendu parler, les dentistes aujourd'hui, avec 5 ans d'expérience, n'ont plus d'examen. Ils peuvent venir exercer leur métier en toute tranquillité. Mais les jeunes dentistes, ceux qui n'ont pas encore 5 ans d'expérience, eh bien, pour eux, rien n'a changé. Il faut encore passer l'examen. C'est exactement ce qui est arrivé à notre ami Jérémy Gold, ici présent. Mais il ne s'est pas du tout découragé. Il a réussi l'examen haut la main. Bonjour et bienvenue, Jérémy Gold. Bonjour Cathy. Ravi de vous accueillir. Alors, vous êtes chirurgien dentiste. Tout à fait. C'est comme ça qu'on dit. Et vous avez 2 spécialités, l'orthodontie esthétique pour adultes. Exactement. Et les implants, avec une technique où il n'y a pas besoin d'ouvrir les gencives. Exactement. Alors, d'abord, une petite précision. L'examen n'est pas nécessaire pour ceux qui ont exercé 5 ans post-thèse. Donc moi, j'exerce depuis 7-8 ans. Voilà, disons 7 ans. Mais disons que les 5 ans, la thèse a été un peu repoussée le contexte n'y se prêtait pas, donc j'ai dû la passer un petit peu plus tardivement. C'est pour ça que je me préférais ne pas attendre et passer l'examen plutôt que d'attendre encore, même si c'était pas grand-chose, mais on voulait venir en Israël, donc c'est pour ça que j'ai affronté, entre guillemets, l'examen d'équivalence. C'est tout à votre honneur, hein, franchement, parce qu'il paraît qu'il n'est pas évident cet examen à passer. Voilà. Et puis la pratique aussi, on travaille sur des dents en plastique, c'est pas du tout facile. C'est un peu particulier, mais disons que c'est un barrage en plus. Enfin, c'est pas la fin du monde quand on est motivé. Non, vous étiez très motivé. C'est un projet de vie que vous portiez depuis longtemps, de venir en Israël ? Oui, disons que depuis qu'on est mariés, en fait, on s'est mariés il y a 6 ans et demi avec ma femme, et puis même avant le mariage, quand on s'est mariés, c'était on va vivre en Israël. C'était clair. Donc c'était une ambition, un projet de vie, une direction de vie, et donc là voilà qu'on est en train de concrétiser aujourd'hui. Ok, c'est magnifique. Vous êtes arrivé, on va dire, depuis 2 ans, je crois juste avant le corona. Ouais, alors la Alia avant le corona, je conseille pas. Mais disons qu'en tout cas, on n'a pas trop décidé. C'était pas vraiment prévu. Mais 2 semaines avant le Covid, on a été. Donc il y a les charmes de la Alia plus les charmes des, comment on appelle ça, des guerres, des confinements. Donc c'était. Il y a beaucoup de joie. Voilà. Bon, enfin, ça va. Disons avec de la bonne humeur et l'optimisme, on y arrive. Bon, ça s'est arrangé. Donc, vous avez profité, on va dire, de ce temps-là pour passer votre examen que vous avez depuis. Et vous n'avez pas perdu de temps parce qu'entre-temps, vous avez quand même travaillé un peu en tant que dentiste, un peu partout. Vous avez voulu un peu tout tester pour voir où vous mettiez les pieds. Exactement, tout à fait. Alors en fait, ce qui se passe, c'est qu'on arrive en Israël dans un système de santé qui est différent du système de santé français. Le système de santé français, je le connais parce que j'ai fait mes études à Paris. Le système de santé israélien, un peu moins. Et donc par conséquent, même si j'étais allé à toutes sortes de conférences qui expliquaient un peu le système de santé, il n'y a jamais rien de mieux que l'expérience. L'expérience, évidemment, n'a aucune commune mesure. Et donc du coup, effectivement, je suis tapé aux portes, entre guillemets, pour voir les différents endroits dans lesquels je pouvais travailler et en quoi ces endroits pouvaient être compatibles avec le type d'exercice que je exerçais à Paris. Alors, vous avez fait quoi ? Vous avez tapé à la porte de cabinet israélien, francophone, vous avez la Coupe Atrolim, qu'est-ce que vous avez fait ? Eh bien, j'ai cherché des structures d'abord chez les francophones, parce que c'était essentiellement par du bouche à oreille, par des amis qui connaissaient, des praticiens, etc. C'est plus par rapport au réseau que par rapport à la langue. Oui, j'ai fait de tout. J'ai contacté des cabinets dentaires en montrant mon CV, en montrant des différents, tout type de structures. Mais c'est vrai qu'avec les francophones, il y a moins de méfiance parce que quand on vient de Paris, eh bien pour des gens israéliens, vous venez de Chutz La'aretz. Quand vous venez de Paris pour des Français, ils savent que vous venez de Paris, que vous avez on vient pas de Chutz La'aretz, genre comme si on met pas la Roumanie et la Biélorussie dans le même sac que Paris. On sait que Paris c'est une formation de qualité et donc par conséquent, il y a un rapport de confiance qui s'installe plus facilement. Automatiquement, oui. Donc, c'est plus facile. Alors, vous en avez fait plusieurs, des cabinets. C'était quoi ? C'était pour voir, pour prendre la température avant de vous lancer à votre compte, ou vous aviez déjà l'idée de vous installer, ou c'est à la suite de cette expérience-là que vous vous êtes dit, finalement, pourquoi pas m'installer ?
Alors, c'est difficile de répondre de manière, on va dire, un peu tranchée. Hein. C'est un petit peu un mélange de tout. C'est vrai que quand on regarde, voilà, par exemple, l'expérience en Coupe Patrolim, bon, c'était quelque chose qui était d'abord très intéressante, très enrichissante, mais du coup, on se rend compte qu'il y a quand même un décalage entre la manière dont j'exerçais à Paris et la manière dont je pouvais exercer en Coupe Patrolim et pour le type de public, parce que du coup, moi, je travaille essentiellement avec les adultes à travers donc l'orthodontie esthétique et l'implantologie. Donc, c'est vrai qu'en Coupe Patrolim, c'est plutôt des jeunes, des adolescents. En l'orthodontie, oui, c'est plutôt des gens qui ont ont des les gens qui ont appareils. Coupe Patrolim, mais sinon, ils passent directement ou en privé, ou bien c'est pas remboursé par la Coupe Patrolim. Donc c'était une première chose. Et puis le privé, c'était aussi de voir un peu comment ça fonctionne. La patientèle, les Israéliens sont quand même très différents. Une patientèle israélienne, une patientèle française, ni en mieux ni en moins bien. Hein. C'est pas une question de comparer. Non, ils sont différents. Mais il s'agit qu'il y a une différence, il y a une mentalité particulière avec voilà, ses avantages, ses inconvénients. En tout cas, il faut s'adapter, ça c'est certain. Et donc du coup, c'était. Ça veut dire voilà. quand on négocie les prix, quand on arrive chez le dentiste, c'est la première chose qu'on fait quand on est israélien? Peut-être c'est un peu grossier c'est un peu grossier comme caricature, mais un petit peu aussi. Il y a un petit peu de ça, mais il y a un petit peu de tout. Il y a aussi la volonté de tout comprendre, et ça c'est quelque chose qui est positif, qui est à double tranchant. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a une volonté de tout comprendre, mais beaucoup de questions, on veut comprendre les tenants et les aboutissants de chaque traitement, donc le rapport de confiance est plus difficile à mettre que quelqu'un qui se laisse porter par le soin, où j'ai confiance dans mon praticien, et effectivement, après c'est au praticien de donner les informations nécessaires, les explications nécessaires. Bon, ça c'est bien évident, ça fait partie de mon travail, et moi je mets un point d'honneur là-dessus, mais on n'est pas enseveli de questions quand on travaille, disons, avec un peu moins en tout cas dans une patientèle française. Donc on apprend un petit peu à s'adapter et à découvrir le paysage israélien. Alors à quel moment vous avez dit ça y est, je me lance? Parce que là vous vous êtes lancé. Tout à fait. Vous êtes là pour ça d'ailleurs. C'est ça, un petit peu, ouais. Ben oui. À quel moment? Et bien tout simplement en se rendant compte qu'on a beau exercer dans différentes structures, si on veut pratiquer la dentisterie dont on rêve, entre guillemets, c'est-à-dire vraiment la dentisterie dont on ambitionne, on est obligé à un moment d'avoir un endroit à soi où on peut pratiquer sa philosophie professionnelle, les types de soins, parce qu'il y a énormément... La dentisterie, c'est aussi de la philosophie, hein, dans le sens, alors je ne vais pas jouer les philosophes, mais ça veut dire qu'il y a une manière de soigner. Il y a, par exemple, la dentisterie conservatrice, on essaye de sauver les dents. Alors, à l'inverse, vous avez des gens que dès qu'il y a un petit quelque chose, boum, on va dévitaliser, mettre des couronnes, ou bien, dès qu'il y a un petit souci, on extrait, on pose un implant. Donc, il y a différentes manières de pratiquer en fonction d'abord des milieux sociaux, parce que parfois, voilà, quand il y a certains milieux où on ne pourra pas faire tel type de soins parce que ça coûte trop cher, ou bien parce qu'il n'y a pas forcément de demande, ou bien de l'esthétique. L'esthétique, c'est évidemment pas, c'est encore un autre public, ou bien on va chercher à diminuer les douleurs, ou diminuer, donc on cherche un confort particulier dans la chirurgie implantaire par exemple. Bon, c'est pas tout le monde qui recherche ça, il y a des gens qui cherchent juste le service et puis c'est tout. Donc il y a vraiment différentes choses, et donc quand on a envie de pratiquer avec la manière dont on a envie de pratiquer, on arrive à se dire voilà, je vais faire mon endroit où je pourrais finalement un petit peu pas faire pratiquer la dentisterie dont je rêve. Voilà, alors les gens ne se rendent pas toujours compte, mais il y a différentes manières de soigner. En préparant l'émission, vous me disiez avoir eu l'habitude d'avoir des matériaux haut de gamme, une façon de faire, de prendre votre temps aussi pour soigner les patients. J'imagine que c'était compliqué dans les cabinets où vous êtes passé ici, mais là depuis que vous êtes installé, est-ce que vous arrivez à avoir ce niveau, on va dire, d'exigence? Est-ce que ça tient? Parce que vous êtes entouré quand même de prestataires différents, les prothésistes sont différents, les matériaux sont différents. Comment vous faites? Alors d'abord, numéro 1, le niveau d'exigence, c'est chacun qui se l'impose. On peut pas dire, c'est pas parce qu'on est en Israël qu'on va être moins exigeant ou plus exigeant. En vérité, c'est d'ailleurs pour ça que je développe mon cabinet avec ma patientèle, c'est parce que justement je veux un niveau d'exigence, et donc du coup je veux aussi attirer une patientèle qui veut aussi un niveau d'exigence, qui cherche à avoir une dentisterie un peu différente de ce qu'elle pourrait trouver dans d'autres cabinets. Est-ce qu'on peut l'obtenir? Il faut effectivement... oui, on peut l'obtenir, ça c'est certain. Et la question, c'est les matériaux. Aujourd'hui, en Israël, on peut avoir tous les matériaux on peut tout commander à l'étranger. De toute façon, les matériaux dentaires viennent d'Europe, hein, même ici. La plupart des... Alors,
à quelques exceptions près. Il y a certaines fraises qui viennent d'Israël parce qui sont des très bonnes fraises aussi. Certains implants israéliens, c'est vrai que j'avais pas l'habitude de les poser en France, mais ils sont de très bonne qualité et ils sont très bien. Des compagnies qui ont beaucoup de recul, donc il n'y a pas vraiment de souci à se faire. C'est vraiment, c'est surtout au niveau de la façon, le soin qu'on va faire. Voilà, est-ce qu'on va extraire ou est-ce qu'on va sauver? Est-ce qu'on va ouvrir une gencive et après la suturer et après la rouvrir 3 mois après ou bien est-ce qu'on va justement faire des techniques plus modernes qui permettent que ce soit moins douloureux, plus confortable, moins de contraignant, etc. Et ça gonfle moins, ça gonfle quasiment pas. Enfin, bref, trouver des méthodes de manière à faire des choses plus élégantes, une dentisterie plus élégante, plus classe et qui permet un maximum de confort pour le patient. Alors, j'imagine qu'il faut aussi un réseau de praticiens parce que la dentisterie, dans cet univers, on va dire, il y a beaucoup de spécialités. Oui. Est-ce que vous avez réussi à vous faire un réseau de praticiens différents, par exemple, pour les traitements de racines ou pour d'autres types de soins? Alors, le réseau se construit. Parce qu'effectivement, on apprend aussi les réseaux des spécialistes. Disons qu'en Israël, c'est pas tellement compliqué. Il y a les moumrim, il y a les spécialistes, les experts qui sont spécialistes de Hadassah, de machin. Donc quand on envoie chez un spécialiste de la dévitalisation, par exemple, on sait qu'on a une certaine quiétude avec ça. Donc c'est pas tellement complexe. Après, ce qui va faire la différence, et mon apport particulier dans la formation française, c'est que par exemple, ici en Israël, ils aiment sectoriser ces différentes spécialités. C'est-à-dire que vous avez des praticiens qui ne savent pas faire une extraction, ils ne savent pas dévitaliser une dent, ils ne savent pas faire une couronne, ils savent faire que leur domaine à eux. Vous, malgré vos 2 spécialités principales, l'orthodontie esthétique et les implants, vous faites tout. Tout à fait. Donc ça veut dire que si, par exemple, on a un implant, mais on a aussi des soins à faire, on n'est pas obligé d'avoir 2 dentistes. C'est exactement ça, tout à fait. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est un point essentiel. Parce que, en fait, ce qu'on appelle l'omnipratique, et c'est une des grandes différences avec la formation à Paris, c'est qu'à Paris, on vous apprend à tout faire, le b.a.-ba de tous. Et puis après, évidemment, vous choisissez. Mais après, à la fin, quand vous avez des patients, on peut toujours arriver à donner un spécialiste dans des cas évidemment particuliers. Quand on ne sait pas le faire, bon, évidemment, on ne va pas commencer à jouer les cow-boys. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas sur une démarche où je ne ferai que des couronnes, je ne ferai que des implants. On est dans une démarche, on reçoit un patient et on a une vision globale du patient et on le traite. Et ça va permettre d'avoir un niveau de suivi. Optimiser le niveau de suivi parce que si vous êtes le même praticien qui pose l'implant, qui traite les problèmes de gencives et qui fait le suivi des caries, forcément on a une vision beaucoup plus nette de l'état de santé du patient et donc une prise en charge à mon sens qui est meilleure. Voilà, et puis pour le patient, c'est plutôt cool de ne pas avoir à courir entre deux médecins, 2 dentistes différents pour 2 problèmes différents. C'est pas toujours très sympa. Donc là, au moins, on a tout tout en même temps. Voilà, tout simplement. Alors justement, le cabinet que vous venez d'ouvrir, d'abord, on vous souhaite un grand mazel tov, beaucoup de réussite, puisque vous venez quand même tout juste de l'ouvrir. Il se situe où ? Alors, le cabinet se trouve dans un bâtiment qui s'appelle Beta Native, à Talpiot. Donc, c'est à Jérusalem. C'est sur la rue Derech Hebron, à exactement 2 minutes à pied du quartier de Baka, qui est bien connu des francophones. Donc, c'est vraiment 2 minutes à pied. C'est en face de l'entrée du quartier de Baka et dans une clinique de standing. C'est en étage ? C'est en étage, c'est au premier étage, au lobby B pour être exact, parce que ça, qu'elle n'est pas forcément évidente. L'accès c'est très grand, disons. Donc, c'est à côté de la Maccabi. Exactement, tout à fait. Okay. Au lobby B au premier étage, et là-bas c'est donc une clinique de standing avec une radio panoramique sur place, un scanner sur place, les empreintes optiques, donc pas avec la patte, mais avec le scanner intraoral pour prendre les empreintes, quand le cas évidemment s'y prête, le laser pour diminuer les douleurs post-opérationnel lié aux donc implants. Vous avez vraiment c'est du standing. C'est bien équipé. C'est vraiment de donner le meilleur pour les patients. Bon, alors j'imagine que vous vous bagarrez parce que c'est les démarrages, c'est pas toujours évident, mais en tout cas vous êtes là, ça y est, c'est fait, c'est ouvert, on peut venir se faire soigner. Tout à fait. Donc on vous souhaite bonne chance, Jérémy. Merci beaucoup. Voilà, une bonne alliance avec vous et votre famille. Vous avez plusieurs enfants, je crois ? Oui, j'ai 4 enfants, grâce à Dieu. 4 enfants, voilà. Bon, en tout cas, voilà, c'est une nouvelle route qui commence pour vous. On espère qu'elle sera longue et très belle. À bientôt, Jérémy. À bientôt, merci beaucoup. Merci, Cathy. De rien. Ciao. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs Olim.